Yo, ces derniers jours, je me suis fait frapper par un groupe de féministes au nombre de plus ou moins 50 qui étaient énervés parce que je n'ai parlé que de très peu de vidéastes féminins sur ma chaîne. Bien que mes vidéos soient quasiment entièrement positives, elles n'ont rien voulu savoir et sont venues me frapper de plein fouet dans les dents. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous présenter 20 youtubers qui en valent le détour, aussi bien pour vous les femmes que pour nous les hommes. Cependant, je ne suis réellement que très peu de vidéastes femmes et du coup, j'en ai que 10 à réellement vous présenter. Alors détrompe-toi mon ami, il se trouve que moi aussi, tu vois moi... ma personne, Gélie, je me suis fait aussi tabasser il y a quelques temps. Alors non pas par un groupe de féministes, mais plutôt par Réal. Il m'a dit que je devais regarder des youtubeuses quoi. En fait Réal il me tape souvent, s'il vous plaît aidez-moi. Du coup j'ai fait mes petites recherches parmi mes millions et même milliards on va dire d'abonnements, parce que oui vous le savez pas, j'ai 1 milliard d'abonnements. Et du coup j'ai cherché parmi tous ces milliards d'abonnements, et des petites perles rares, au féminin. Bon dessous, c'est ta vidéo. Donc je pense que je vais te laisser commencer parce que voilà, j'ai pas trop envie de te voler la vedette, même si voilà, on le sait, entre toi et moi, voilà, c'est clairement moi le meilleur et surtout le plus beau, tu vois. Ok, sans plus traîner, laissez-moi vous présenter la première vidéaste. Pour commencer, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez forcément si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps. Je parle évidemment d'Ellie, vidéaste principalement consacrée sur les mythes et les légendes. Elle vous fera découvrir ou redécouvrir des créatures sortant de l'ordinaire. Mais pas que. De temps en temps, une vidéo consacrée à des phénomènes psychologiques fera son apparition, expliquant pourquoi vous êtes somnambule, par exemple. Alors moi, pour le début, je vais vous parler de youtubeuse gaming, et pour la première, je vais vous parler de Marie, alias Frozen Crystal. Alors c'est une youtubeuse qui propose principalement du gaming sur sa chaîne. Niveau gaming, on peut y retrouver une multitude de jeux. Il suffit juste qu'un jeu lui plaît et bim, elle en fait une vidéo. Ça peut aller d'une seule vidéo en mode découverte à un bon gros let's play des familles. Mais les amis, il n'y a pas que ça sur sa chaîne. Il y a aussi de temps en temps des petits vlogs, beaucoup de live, et aussi des vidéos en mode ambiance horrifique où elle raconte des histoires d'horreur. C'est quelqu'un de très spontané qui sort beaucoup du lot avec sa personnalité de type drôle et de type qui n'hésite pas à ouvrir sa gueule et à passer de bons messages quand il le faut. La Badicite Chronique, chaîne de divertissement, enfin personnellement je trouve, possédant des sujets plus que variés, mais également des sujets que vous ne retrouverez pas sur les autres chaînes. Un humour bien à elle et un grain de folie comme on aimerait en retrouver un peu partout, bref, de la bonne humeur au rendez-vous. Maintenant je vais vous parler d'une autre youtubeuse dans le gaming, alors elle s'appelle Devovo. Et comparé à Marie, sa chaîne est axée 100% sur le gaming. Bon après elle a une chaîne secondaire où elle fait des vidéos en mode lifestyle et tout ce qui n'a pas de rapport avec le gaming. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, on va uniquement parler de sa chaîne gaming. Dessus, elle fait vraiment tout comme tout ce qui la fait kiffer, elle y joue. Un petit peu aussi comme Marie, vous voyez. D'ailleurs, elle aime énormément le jeu Les Sims, où dedans, elle s'amuse à créer plein de petites histoires bien sympas. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est très souriante. Et quand tu la vois jouer, que ce soit en vidéo ou en live, parce que oui, elle fait aussi beaucoup de live, et c'est un peu comme l'inquiétéracide. En fait, t'as l'impression de regarder quelqu'un qui s'amuse dans son coin et qui se fait kiffer tout simplement. Et ça, les amis, oh, que c'est plutôt cool, ouais. Partons maintenant sur une chaîne qui est surtout consacrée aux vêtements, au maquillage et à la partie qui m'intéresse, aux vlogs de qualité. Monejo. Des musiques bien choisies, des plans bien travaillés, une qualité que beaucoup ne possèdent pas. Comment ne pas aimer cette chaîne qui ne possède que seulement 600 abonnés? Maintenant, on va s'attaquer aux filles un peu plus lifestyle, on va dire. Même si c'est pas trop ça, mais voilà. Pour la première, je vais vous parler de Marilou. Alors, je veux pas dire son famille parce que je ne sais pas comment on le prononce. Marilou est une youtubeuse québécoise. Parce que oui, YouTube n'a pas de frontières. Bref, c'est une youtubeuse québécoise qui fait un peu de lifestyle, mais plus précisément, comme elle le dit dans son à-propos, elle aborde des sujets comme le développement et l'expression de soi. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup les québécoises parce que je trouve qu'elles ont un petit charme avec l'accent de type québécois et avec la jolitude québécoise. Non, c'est pas du tout grâce à ça que je la suis sur YouTube. Non, pas du tout. Non. Ce que j'aime bien chez elle, c'est sa bonne humeur qu'elle transmet dans les vidéos. Elle n'hésite pas à parler de sujets tabous sous un ton un peu décalé. Elle permet de regarder ses vidéos sans se prendre la tête, en y tirant au final quelques conseils. Et ça, putain, quand t'arrives à faire un truc drôle sur un truc tabou, et qu'en final, il y a une morale, il y a un conseil, un truc... Mais que demander de plus, les amis? Là, on va partir sur une chaîne que vous avez très peu de chances de connaître, car c'est quelqu'un que j'ai découvert totalement au hasard, et cette personne est fantastique. Naël Song. Non seulement elle peut parler des milliers de langues, sans déconner, elle en parle beaucoup et c'est vachement impressionnant, non seulement elle peut vous citer les différences entre énormément de cultures en rendant la vidéo intéressante et drôle, mais en plus, elle t'apprend parfois des mots de base, et ça, c'est ultra cool. Bref, comment vous dire simplement qu'on ressent son désir d'apprendre et voyager juste au travers de ses vidéos. Alors maintenant, on continue dans le Québec game féminin avec la très jolie Lisande Nadeau. Alors elle fait beaucoup de lifestyle. Et aussi un peu comme Marilou, mais en plus trash
et directes, on va dire, des vidéos sur des sujets tabous. J'aime beaucoup ce genre de personne qui reste pas dans son petit confort et qui ose parler des vrais sujets qui fâchent. Voilà, faut le dire, osons parler des vrais sujets. Elle a fait aussi de chouettes vidéos sur la chirurgie esthétique, montrant un peu comment ça se passe. C'est plutôt intéressant, surtout si tu comptes en faire pour être rassuré après derrière. Quoi dire de plus, à part qu'elle est pleine de joie et te redonne le sourire quand tu vas pas très bien. Donc c'est plutôt cool. Là, on part sur une chaîne que vous n'avez aucune chance de connaître. Sérieusement, si tu la connaissais, tu me balances tout en commentaire, là, maintenant. Parce que je serais plus qu'impressionné, à vrai dire. Soyul's Land. On part sur une femme qui fait de la guitare électrique. Encore une fois, elle nous vient tout droit de Corée, mais celle-ci ne parle quasiment pas d'autres langues. J'avoue que ce n'est pas ultra pratique quand tu regardes ces tutos pour apprendre à jouer. Du coup, je regarde plus souvent les covers qu'autre chose. Maintenant, je vais passer à deux petites perles rares. Alors en premier, j'aimerais bien vous parler de Colline Sacré. On peut dire qu'elle fait partie de l'élite qui sait extrêmement bien chanté. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors jusqu'à maintenant, c'était principalement des covers, mais récemment, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, elle a sorti son premier single. Et franchement, je surfélicite la démarche. Vraiment bravo, bravo. Et j'encourage vraiment à persister là-dedans parce que c'est vraiment cool de voir des chanteuses qui s'investissent jusqu'à créer leurs petits bijoux. En vrai, c'est vraiment stylé ce que tu fais, donc vraiment persiste là-dedans et ne lâche jamais ce talent qui est ouf. Voilà, on va pas se cacher, donc des bisous, au revoir. Je ne pense pas devoir vous la présenter, une des incontournables personnalités des internets n'est autre que Lindsey Stirling. Ses reprises et ses musiques au violon sont fabuleuses. Elle a fait des featuring avec un nombre impensable de personnalités, connues ou non, dans quasiment tous les styles de musique, et ce, depuis des années. Elle n'a pas presque 11 millions d'abonnés, c'est-à-dire la population entière de la Belgique en comptant les francophones, les néerlandophones et les germanophones. Oui, on parle allemand en Belgique aussi, instruis-toi un minimum, bon sang. C'est complètement dingue et son succès est plus que mérité. Et maintenant, la deuxième petite perle du YouTube chant francophone. Bon, même si elle chante en anglais, mais voilà, bon, on s'en bat les couilles. C'est Claradoxal, alias la version française de Margot Robbie en Harley Quinn. Alors vous comprenez bien, il y a un petit jeu de mots, hein, Clara Paradoxal, Claradoxal. Ouais, elle a bien trouvé son blaze, hein. Elle fait donc aussi du chant, mais totalement différent de Colline. C'est un tout autre style. Elle a une voix tellement douce et planante, je sais pas trop comment vous expliquer, mais quand tu l'écoutes, t'as l'impression de t'envoler, de voyager, et putain qu'esthétiquement c'est fucking stylé. Et ça franchement c'est un des trucs que je kiffe le plus dans la vidéo, et surtout dans les clips, sinon même au cinéma, dans tout ce qui est fiction, tout ça, c'est quand le visuel est archi bien travaillé. Allez vraiment la voir, elle en vaut carrément le détour. Restons non seulement dans le thème de la musique, mais également dans le thème du violon en vous parlant d'Ellen Wee. Je suppose que ça se dit comme ça, c'est encore une coréenne, donc à nouveau vous y retrouverez des covers, et compréhensible pour nous malheureusement, ça sera la seule chose réellement intéressante. Quand elle s'y met, ça donne vraiment quelque chose de très très classe. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre youtubeuse qui s'appelle Jill. Alors avec elle, j'hésitais à la caser dans les youtubeuses gaming, mais sur sa chaîne YouTube, c'est pas vraiment son contenu principal. Et pourquoi vous m'entendez préciser chaîne YouTube? Parce qu'en fait, à la base, c'est une streameuse sur Twitch, et sur YouTube, c'est principalement des contenus en mode rediff qu'elle balance. Mais c'est pas juste des rediffs aux F, c'est vraiment, il y a des concepts bien précis. Alors son concept principal, c'est les Draw My Life. Mais pas du tout les Draw My Life comme vous les connaissez tous, comme tous les youtubeurs du monde en ont fait. Non, non. En fait, ce concept de Draw My Life, c'est plus, à chaque nouvel épisode, elle raconte une anecdote, ou même plusieurs, qui lui est déjà arrivé, mais c'est pas genre toute sa vie étendue sur une vidéo. C'est vraiment genre des petites anecdotes par-ci par-là dans les vidéos. Donc c'est plutôt cool, parce que ça lui permet du coup de faire plein d'épisodes. Et puis à chaque fois c'est prenant, tu te prends dans ces trucs, tu te marres, tu rigoles, t'as un peu de peine pour elle à des moments, tu te fous un peu de sa gueule, tout ça. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt drôle. À part ça, elle fait du gaming, des vlogs, de temps en temps des unboxings, et puis plein d'autres petits concepts qui sont vraiment sympas à voir. Assez parlé de musique à présent, mais restons tout de même sur le thème asiatique. Entre guillemets bien évidemment, car cette fois on revient à une vidéaste francophone qui vous parlera d'anime, de manga, et qui vous fera de temps en temps des vlogs et même des tutos make-up, le tout dans la joie et la bonne humeur. Shiver Otaku. Vous ne risquerez pas de vous embêter devant ces vidéos si vous êtes déjà dans le thème des mangas à la base. Personnellement, je suis content dès qu'une nouvelle vidéo pointe son nez, et je vous recommande fortement d'aller regarder de plus près sa chaîne YouTube. Oh, et si jamais vous posez la question, oui, elle est majeure, elle est juste toute petite, mais comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Alors maintenant les amis, on va passer à la meilleure youtubeuse du YouTube Game. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Johanna, alias Nils pour les intimes. Bon, en vrai, je survends un peu le truc, en fait, elle est pas si ouf que ça. Et non, je rigole, bien sûr qu'elle est géniale. C'est une très bonne pote, donc elle mérite totalement sa place dans cette vidéo. Mais pas que parce que c'est une pote, au contraire. Pourquoi je décide de parler d'elle? C'est parce qu'elle a un talent de ouf pour le dessin,
Et le dessin, du coup, comme vous l'avez compris, c'est son thème principal, c'est sur quoi sa chaîne repose. Et ça tombe parfaitement bien, étant donné que c'est son contenu de vidéo. Elle fait donc des vidéos en rapport avec le dessin, où elle teste différents produits qui permettent de dessiner. Elle fait aussi des petits montages, un peu compilation de ses dessins du mois, quelques petits tutos et plein d'autres trucs, toujours en rapport avec le dessin, bien évidemment. C'est hyper cool. Pas prise de tête, et c'est surtout une personne de type très agréable. Et franchement, tiens, vous savez quoi? Allez tous sur sa dernière vidéo et spammez-la avec un hashtag Nilsella. Vous allez voir, ça va être très drôle. Changement total de thème de mon côté en parlant d'une chaîne qui est moyennement active. Ici, pas de facecam ou de blabla inutile, que du speed paint et du dessin. C'est certainement la personne qui a le moins d'abonnés parmi toutes les personnes de qui je vous ai parlé, et c'est fortement un peu triste car elle a un réel talent là-dedans. C'est avec seulement moins de 400 abonnés que Renako nous fera voyager dans ses dessins avec des musiques de fond plus qu'entraînant. Et puis maintenant dessous, je te propose que pour la fin, on parle de 3 youtubeuses qui font partie de l'ASMR game. Alors moi de mon côté, je vais vous parler d'une des meilleures youtubeuses ASMR pour moi, c'est le Murmure de Morphée. Alors oui déjà, pour clore le débat, oui, j'aime l'ASMR, oui, ça fait de l'effet sur moi, non, je n'apprécie pas l'ASMR en mode tu bouffes comme un gros porc quand c'est surexagéré fois 1000, donc ne venez pas me juger. Ne venez pas juger Tsu qui est une très belle personne. Bref, tout ça pour dire pourquoi elle et pas une autre personne. En fait, simplement parce qu'elle sort énormément du lot de toutes les autres youtubeuses ASMR. Car elle fait des sortes de roleplay ASMR, c'est-à-dire que dans chaque vidéo, elle se met en scène dans un univers précis et joue le rôle à fond tout en faisant de l'ASMR, ce qui permet une immersion de fou, et c'est hyper original et bien foutu. Et si par hasard tu regardes la vidéo, n'hésite pas aussi, mes MP MySpace sont ouverts. Si vous kiffez l'ASMR, allez tout de suite voir cette chaîne, elle est extrêmement cool. Bon bah moi aussi, je vais aussi vous parler de quelqu'un qui fait de l'ASMR avec un humour particulier mais plutôt drôle, une vraie voix reposante et des vidéos qui tombent par centaines avec de la vraie qualité derrière, et je le jure devant Dieu, elle a réussi à me faire rire et à m'endormir presque en même temps, bordel. Il y a peu, cette personne a dépassé le 1 million d'abonnés. Putain, je le savais que j'aurais dû me mettre à l'ASMR, je le savais. Et du coup, vous voilà avec Gibi ASMR. Ou JB ASMR, je sais plus, foutez-moi la paix, qui est une vidéaste anglophone très sympathique. Pour finir en beauté, je vais parler d'une dernière chaîne ASMR vraiment cool. C'est Roxane ASMR. Alors elle fait vraiment un peu de tout dans l'ASMR, mais c'est sa personnalité qui ressort qui est vraiment attirante. Elle teste et expérimente plein de trucs dans l'ASMR. Et ça c'est cool car ça montre qu'elle ose de nouvelles choses. Et qu'elle est intriguée par plein de manières de faire de l'ASMR. Voilà le chien des quelle horreur. On fait notre pub, bonjour, aujourd'hui je m'appelle Jelly, je suis Jelly de la chaîne Jelly Real. Bonjour, j'aime bien faire ma pub en masse, je m'incruste dans cette vidéo parce que je suis quelqu'un de beau. Mon compère réel n'est pas là, mais c'est pas grave, il est également très beau, j'ai volé son chien. On fait des vidéos de type horrifique, extrêmement stylées, qui ne font pas peur, qui font rigoler, des fois peur, on ne sait pas. Venez, abonnez-vous en masse et lâchez bien évidemment le like sur la vidéo de dessous, parce que voilà, des vidéos sur des youtubeuses, il n'y en a pas tous les jours. Les amis, est-ce que vous avez kiffé cette vidéo? Moi je crois que oui, parce que moi je l'ai bien aimé. Donc s'il vous plaît, vous allez lâcher le like, vous allez le lâcher, vous allez commenter pour donner votre avis, vous allez commenter même pour donner votre petite liste des youtubeuses que vous conseillez aux gens, comme ça partage, on est dans le partage, on aime le partage. Et rendez-vous à la prochaine pour une future Tsudéo. Finalement c'est drôle les volets à vedette. En fait c'est un gros FDP. Non, je rigole, c'était un prank!